Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des insectes possédant 3 paires d'ailes, un océan de magma sous la surface de Io, des néandertaliens près du cercle polaire et le tout dernier vol de la navette Endeavour. Tous les entomologistes vous le diront, un insecte est un arthropode qui possède une paire d'antennes, 3 paires de pattes et 2 paires d'ailes. Certes, cette dernière règle admet quelques variantes. Les termites sont dépourvus d'ailes et chez les mouches par exemple, la seconde paire d'ailes est atrophiée. Quoi qu'il en soit, aucun insecte ne possède plus de 2 paires d'ailes. Pourtant, en étudiant de plus près une famille d'insectes apparentés aux cigales, les membracides, des chercheurs du CNRS viennent de montrer que cette définition devait sans doute être reconsidérée. Ces animaux arborent une étonnante excroissance, un casque qui selon les espèces leur sert à se camoufler ou à tromper un éventuel prédateur. Or, en examinant de plus près la manière dont ce curieux appendice était fixé à l'abdomen, les scientifiques se sont rendus compte qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une 3e paire d'ailes fortement modifiée, du jamais vu depuis 250 millions d'années. Certains fossiles d'insectes montrent en effet la présence d'une 3e paire d'ailes, mais on les croyait complètement disparus depuis. D'un point de vue génétique, cette étonnante évolution garde une grande part de mystère. Chez la totalité des insectes, le développement de la 3e paire d'ailes est bloqué par l'expression d'un gène. Or, chez les membracides, ce gène est bel et bien exprimé. Le développement de cet appendice n'en demeure donc que plus mystérieux. Cela fait 8 ans que la sonde américaine Galileo n'est plus en fonctionnement. Pour autant, les scientifiques n'ont toujours pas fini d'exploiter l'ensemble des données fournies par cet instrument qui orbitait autour de la planète Jupiter et de ses satellites. En analysant les données magnétométriques recueillies au cours de la mission, des chercheurs américains sont arrivés à la conclusion que Io, l'un des principaux satellites de la planète géante, abritait sous sa surface un océan de magma de près de 50 km d'épaisseur. Io est déjà connue pour être la lune la plus géologiquement active de tout le système solaire. Soumise à l'attraction de Jupiter, Io se déforme en permanence et s'échauffe. Il en résulte que le satellite est couvert de volcans rejetant des panaches de soufre parfois jusqu'à 500 km d'altitude. En exploitant de manière judicieuse les données recueillies par Galileo, les chercheurs viennent ainsi compléter un portrait géologique déjà bien fourni. Avant de disparaître définitivement, l'homme de Néandertal aurait-il tenté d'échapper à l'homme moderne en se réfugiant dans le Grand Nord? La question peut se poser. À Bizovaya, dans l'Oural, tout près du cercle polaire, une équipe internationale de paléontologues a retrouvé 313 pierres taillées typiques de la culture moustérienne. Généralement considérée comme archaïque, cette culture est associée en Europe à l'homme de Néandertal. Or, après datation, il s'avère que ces éléments remontent à environ 33 000 ans, soit 8 000 ans après la disparition supposée de l'homme de Néandertal. De plus, jamais aucune trace de néandertalien n'avait été retrouvée dans une région aussi nordique. L'une des hypothèses envisagées serait que face à la pression grandissante de l'homme moderne en Europe, un groupe isolé d'hommes de Néandertal aurait fui dans des régions moins hospitalières. Cependant, il n'est pas exclu que ces objets appartiennent à un groupe d'hommes modernes utilisant encore des techniques archaïques. Pour l'heure, en l'absence de fossiles humains associés à ces outils, la question reste en suspens. Il ne faisait pas très beau le 16 mai au Centre spatial Kennedy en Floride. Malgré tout, après plusieurs reports, la navette Endeavour a quitté son pas de tir sans encombre et a entamé son 25e et dernier vol. Au cours des 16 jours de mission, les 6 astronautes qui ont pris place à bord de la navette auront pour tâche d'acheminer vers la Station spatiale internationale le spectromètre magnétique Alpha 2. Ce module expérimental de 7 tonnes permettra d'étudier la matière noire ou encore l'antimatière présente dans l'univers. Endeavour achemine également le module de fret Express Logistic Carrier qui sera attaché de façon permanente à l'ISS. Après Endeavour, Atlantis effectuera en juillet le tout dernier vol de navette. À partir de cette date, les États-Unis dépendront des Soyouz russes, à 51 millions de dollars le siège, pour acheminer leurs astronautes vers l'ISS, le temps qu'un autre vaisseau américain, probablement commercial, prenne la relève au plus tôt en 2015. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.